Comment la foudre peut-elle tuer plusieurs personnes à la fois? À Kindia, plus précisément dans le district de Séguéa, un drame s'est produit. Une mère de famille et son enfant ont perdu la vie après avoir été frappés par la foudre. Plusieurs autres personnes ont également été blessées. Mais une question se pose. Comment la foudre peut-elle tuer plusieurs personnes en même temps? Contrairement à ce que beaucoup pensent, la foudre ne frappe pas toujours directement une personne. Lorsqu'elle tombe sur un arbre, un bâtiment ou le sol, son courant électrique peut se propager autour d'un point d'impact. C'est ce qu'on appelle la tension de pas. Toute personne se trouvant à proximité peut être électrocutée, même sans avoir été touchée directement. Autre phénomène, lorsqu'un groupe de personnes est rassemblé sous un même arbre ou dans un espace exposé, le courant peut se répartir entre plusieurs victimes. C'est pourquoi, lors des orages, il est fortement déconseillé de chercher refuge sous un arbre isolé. Que faut-il alors faire en cas d'orage? Éviter les arbres isolés, les champs ouverts et les points élevés. Rentrer dans un bâtiment fermé ou dans un véhicule aux vitres fermées. Éloignez-vous des objets métalliques et des points d'eau. Si vous êtes en pleine nature, sans abri, accroupissez-vous, les pieds serrés sans vous allonger au sol. Chaque année, la foudre fait des milliers de victimes dans le monde. Ce drame de Séguéa rappelle qu'un orage n'est pas seulement un phénomène météorologique. Il peut devenir mortel en quelques secondes. Toutes nos pensées vont aux familles endeuillées de Séguéa. Et si cette vidéo peut sauver une seule vie en rappelant les bons gestes, alors partagez-la.